De belles avenues bordées d'arbres, des places avec des fontaines imposantes, des immeubles haussmanniens. On pourrait se croire à Paris. Il y a même la Tour Eiffel. Mais en réalité, nous sommes dans la campagne chinoise, en plein cœur d'un projet immobilier délirant, encore en construction. Certains ouvriers n'ont pas encore bien compris sur quoi ils travaillent. C'est une tour avec une belle vue. Vous savez comment elle s'appelle? Non, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que c'est une copie d'une tour dans une ville, en France. Nous sommes dans la banlieue de Hangzhou, une ville en pleine explosion au sud de la Chine. Un promoteur immobilier a eu cette idée folle, construire un petit Paris au cœur d'une ville nouvelle où il rêve d'attirer 100 000 personnes. Bien sûr, la réplique de la capitale est bien plus petite que la vraie. Il n'y a qu'1 millier de logements. Et la Tour Eiffel est d'ailleurs 3 fois moins haute que l'original. Mais c'est surtout un moyen de se faire de la publicité. Monsieur Wang, le responsable du projet, est très fier de nous faire visiter les lieux et de recevoir des Français. C'est un grand jour. La première pierre a été posée il y a 2 ans. Et s'il a choisi de copier Paris, c'est parce que la ville lumière fait particulièrement rêver les Chinois. Dans notre cœur, Paris est une ville magnifique et romantique. Bien sûr, Rome est aussi une belle ville, mais c'est vraiment moins beau que Paris. Le miracle, c'est que pour habiter ce Paris-là, il n'est pas nécessaire d'être richissime. Car nous sommes à une demi-heure du centre-ville et le promoteur a payé les terrains une bouchée de pain. Ici, en banlieue, les loyers sont 3 fois moins chers qu'en ville. Et ces prix attirent les classes moyennes qui aspirent à une vie meilleure. Sur cette avenue, il a prévu de construire des dizaines de boutiques aux allures luxueuses, car même si elle n'y ressemble pas beaucoup, cette artère s'appelle l'avenue des Champs-Élysées. En fait, c'est pas tout à fait les Champs-Élysées. C'est ce que les Chinois imaginent des Champs-Élysées qui compte. Et de l'imagination, il en a à revendre. Il a décoré la plus belle avenue du monde avec des têtes de chevaux en granit rose, selon lui des statues typiquement françaises. Mais vous avez fait venir les pierres de France ou de Chine? De Chine, bien sûr. Les pierres françaises, c'est bien trop cher. Les promoteurs ont investi 1,5 milliard d'euros dans ce projet. Pour le rentabiliser, il faut maintenant vendre des logements et il en reste beaucoup. Voici Joe et Lee, un couple de jeunes médecins. Pour l'instant, ils habitent au dortoir de l'hôpital dans lequel ils travaillent. Ils veulent avoir leur propre logement et rêvent que ça soit ici. Le symbole de Paris, pour moi, c'est la Tour Eiffel. Moi, c'est le vin rouge. Ils ont déjà visité un de ces appartements, mais veulent le revoir et peut-être signer. C'est un appartement témoin. Il mesure 135 mètres carrés. Il comprend 3 chambres, 2 salons, une cuisine et 2 toilettes. La décoration se veut 100% française, légèrement kitsch, des dorures à outrance, du papier peint surchargé, du cristal clinquant. Il y a même un trophée de chasse, une tête de cerf qui les intrigue particulièrement. C'est une tête de mouton? Oui, c'est typiquement français. C'est une tête de mouton classique. On en trouve vraiment souvent dans les appartements en France. Vous aimez cette déco française? Non, ça me plaît pas trop. Tous ces artifices sont en option. Comme vous êtes dans un appartement français, il y a une cheminée. Mais où je vais mettre la télé? Non, si vous voulez, vous pouvez mettre la télé à la place de la cheminée. En effet, c'est une fausse cheminée prévue pour accueillir des bûches électriques. La jeune femme préfère la chambre de princesse, qui n'est pas du goût de son mari. Pour un Chinois, le doré, ça fait vieux. Vraiment vieux. Oh, arrête! Vraiment vieux. Tu dis n'importe quoi. Voilà la cuisine, elle ressemble exactement à celle qu'on trouve en France. Une cuisine aménagée qui reste un luxe pour le Chinois moyen. Mais ce qui les intrigue le plus, eux qui n'utilisent que des baguettes,
c'est le tiroir pour les couverts. Et ça sert à quoi? Ça, c'est un tiroir pour ranger les fourchettes et les couteaux. La visite s'est faite au pas de charge, 15 minutes, montre en main. Le vendeur ne leur laisse pas le temps de réfléchir. Allez, on y va. Ils finissent par acheter leur appartement sur un coin de table et s'endettent pour 15 ans. Combien ça vous coûte? 50 000 euros. Et pour quelle surface? 96 mètres carrés. 50 000 euros, une bonne affaire pour Chi et Li, car dans le centre de Hangzhou, à 15 km de là, ils auraient dû payer 3 fois plus cher. Mais un imprévu va retarder la transaction électronique avec la banque. Oh zut, c'est foutu. Oh, une coupure d'électricité comme ça n'arrive jamais. Le vendeur est inquiet, il a peur que ce moment de réflexion supplémentaire ne les fasse changer d'avis. Vous avez l'air soucieux avec cette coupure de courant. Vous avez peur qu'ils ne se rétractent? Non, c'est pas ça. Mais je n'ai pas envie de les faire revenir demain. Normalement, tout doit être fini aujourd'hui. 5 minutes plus tard, la lumière revient, la vente peut se conclure. Mais ce genre d'incident est assez symbolique de la façon dont ce chantier a été mené à la va-vite. Ici, en guise de pierre de taille, on a mis du béton recouvert d'un plaquage de pierre. En guise d'ardoise, une matière synthétique fait l'affaire. Les règles de l'urbanisme parisien sont encore moins respectées. Le linge pend aux fenêtres, les climatiseurs ternissent les façades et les promeneurs se fichent pas mal de la bienséance française. Et mieux vaut ne pas trop regarder les alentours. À 2 pas de la Tour Eiffel, les bâtiments vétustes côtoient les terrains vagues. Pourtant, le promoteur ne doute de rien. Il veut même attirer des touristes. Pour eux, il a créé des jardins à la française, façon château de Versailles. Et même un petit village bourguignon, où l'on viendra pour déjeuner, dans la réplique d'un célèbre restaurant parisien, chez Maxim's. Mais à l'intérieur, le rêve s'écroule. Et quand on met les pieds en cuisine, c'est la désillusion. Ici, on découpe viandes et poissons dans une hygiène limite. La brigade ne compte que 2 personnes, plus les mouches. Le directeur du restaurant tient à nous montrer sa cave, un temple de la contrefaçon. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est du champagne. C'est du champagne français? Non, c'est du chinois, c'est du Sangchu, fait à Yantai. C'est très connu en Chine. Mais tout cela n'est pas bien grave pour le promoteur, car il a une autre carte dans sa manche, vendre à ses clients des mariages à la française. Nous sommes dans un palace qui se trouve en plein cœur du Petit Paris. Un piano qui joue tout seul des mélodies classiques, des copies de chefs-d'œuvre mondialement connus. C'est dans ce décor que ce couple modeste, venu de la campagne, a décidé de s'unir. Ici, c'est vraiment très français. Ça ressemble vraiment à Paris. Un vrai style européen. C'est pour cela que j'ai choisi de fêter notre mariage dans cet hôtel 5 étoiles. Je suis vraiment très content, très impatient. Tu es bien excité aujourd'hui. Tout y est, la robe de mariée à l'européenne, le faux champagne qui coule à flot et la pièce montée maison. C'est très romantique ce palace. Ma famille a trouvé l'endroit très chic. Et la tour Eiffel, c'est vraiment romantique. Mais Paris ne fait pas rêver que les amoureux. Tu nous montres la Tour Eiffel? Tous les jours, Bao Shan emmène son petit-fils voir la Tour Eiffel. Cet ouvrier à la retraite a visité la capitale dans sa jeunesse. Il n'y a passé qu'une journée, en 1966, mais ça l'a marqué à vie. Il est le premier à avoir acheté un appartement ici. Quand ils ont commencé à construire la Tour Eiffel au printemps dernier, et que je l'ai vu grandir petit à petit, je me suis dit, ça y est, je suis à Paris.
Et vous allez emmener votre petit-fils visiter Paris un jour? Là, je ne peux pas vous dire encore. Mais si je vois qu'il est intelligent dans 5 ans, je l'enverrai faire ses études à Paris. Le petit Paris n'est sans doute pas parfait, mais Bao Shan et son petit-fils y vivent déjà, comme dans un rêve.